Coucou, donc on se retrouve pour les cancers en avril 2020, donc c'est pour tous les cancers, les ascendants cancers, les lunes en cancer, tous les cancers, d'accord? Donc pour les cancers en avril 2020, on va déjà voir les énergies présentes en avril 2020 pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En avril 2020, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Je le répète et je ne le dirai jamais assez, c'est un tirage général. Rien ne vaut un tirage individuel. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies présentes en avril 2020 pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en avril 2020, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée, parfois c'est un petit peu long parce que je ne sors pas les cartes à l'avance. Je préfère les sortir devant vous. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ah, il y en a beaucoup trop. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en avril 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies présentes en avril 2020 pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? On a la corne d'abondance. Donc vraiment, il y a quelque chose de très bon. Il y a une très belle énergie. L'abondance, la richesse intérieure, principalement. C'est pas, vous n'allez pas forcément pouvoir vous acheter une nouvelle voiture, hein, c'est la richesse intérieure principalement. C'est l'énergie qui est là. J'ai aussi les contraintes financières. C'est pour ça que je vous disais ça, vous voyez. Parce qu'attention, avoir l'abondance ne veut pas dire qu'on est millionnaire, hein, loin de là. Hein. Et là, j'ai encore l'abondance. C'est pas la corne d'abondance, c'est vraiment... c'est l'abondance. Donc la richesse intérieure, la lumière intérieure. Et là, j'ai la déesse de la lune. Donc vraiment, c'est quelque chose de beau. Il y a vraiment de très très belles énergies. Par contre, quelques contraintes financières, visiblement. Faites attention. Enfin, rien de... Vous allez avoir la richesse intérieure et c'est la plus belle des richesses, c'est la plus importante. Ne l'oubliez jamais. Cette lumière qu'on a tous en nous, il ne faut pas l'oublier. C'est la plus grande richesse qu'on peut offrir à ce monde et qu'on peut avoir. D'accord? On va regarder dans le tarot les énergies, s'il y a un message à passer, d'accord? Donc, en avril 2020, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en avril 2020. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en avril 2020. Donc là, j'ai l'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, lui, c'est vraiment, c'est l'abondance, une grande réussite. C'est un très beau présage, hein. Vraiment. C'est excellent. Là, j'ai le 5 de pentacle. Donc, on a encore des pentacles. Et là, j'ai le 8 d'épée. Donc, lui, le 5 de pentacle, il va nous dire tout simplement, ça correspond au 5 de denier, que rien n'est gagné d'avance. Alors, attention, oui, on va avoir l'abondance. Ça, c'est pas le souci. Il va vraiment y avoir quelque chose de beau qui arrive. Mais rien n'est gagné d'avance. Attention, on ne vous l'offre pas, vous l'aurez gagné. D'accord? C'est ce que nous dit le 5 de pentacle. Il faut continuer les efforts parce que rien n'est gagné d'avance. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a l'as de pentacle là qu'il faut s'arrêter dans les efforts. Loin de là, ça va être une récompense, un juste retour des choses. J'ai également le 8 d'épée. Lui, il nous dit tout simplement, ce qu'il vient faire là, c'est nous dire qu'on va avoir quelques obstacles. Des contrariétés, des choses qui... C'est pour ça, rien n'est gagné d'avance. Il va y avoir des obstacles, des contrariétés. Il va falloir prouver qu'on est digne de ça. D'accord? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en avril 2020, s'il vous plaît, encore 2 cartes. J'ai dit 2, hein. On ne compte pas pareil, vous et moi. Non, je suis désolée, on a l'impression que je parle toute seule, mais non. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, là, j'ai le 10 de coupe. Lui, le 10 de coupe... Il va nous parler de joie, de naissance, d'harmonie, vraiment au sein de la maison. Donc, ça peut être au sein du couple, ça peut être au sein de la famille, c'est dans le foyer. C'est ce qu'on a dans le cœur. Il va y avoir une véritable harmonie, quelque chose de très beau. Vraiment. J'en ai combien? Ah bon, je vais toutes les prendre. Là, j'ai une majeure, j'ai le magicien. Donc, le magicien, c'est le battleur. Vous avez tous les outils entre les mains. Mais vraiment, à mon avis, ce qui est important à retenir... c'est qu'il y a un véritable équilibre qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Par contre, rien n'est gagné d'avance. Il va y avoir des contrariétés. Vraiment. J'ai également le 3 de bâton qui, lui, vient nous parler d'harmonie entre ce qu'on ressent et la réalité des choses. Vraiment. Et j'ai également la reine de bâton. Non, je suis désolée.
elle pousse vraiment à se dépasser. Donc, c'est un peu comme le 5 de denier. La reine de bâton, elle nous pousse. Elle sait que c'est là, mais il faut continuer les efforts parce qu'on va avoir des contrariétés, tout ça. On a tous les outils en main. Il faut continuer ces efforts. Il faut continuer à travailler. On va récolter ce qu'on a semé réellement. Et là, j'ai le page d'épée. Donc, le page d'épée, il correspond au valet. Au valet d'épée, en fait. C'est une mise en garde contre les faux amis, tout ce qui est jalousie, tout ça, contre les mauvaises énergies. Vraiment, c'est une mise en garde. Donc, ne lâchez pas. Continuez vos efforts. Ça va payer. Moi, je vous le dis, ça va payer. Donc, continuez vraiment vos efforts. Et là, avec l'introspection qu'on fait en ce moment, avec cet isolement obligatoire, cet enfermement, vous appelez ça comme vous voulez, ce confinement, c'est vraiment, on va se rendre compte de certaines choses, ça va faire du bien à tout le monde. D'accord? Donc, on va passer à la triade. On va voir ce qu'elle nous raconte aujourd'hui pour les cancers en avril 2020. Donc, en avril 2020, pour tous les cancers, s'il vous plaît. En avril 2020, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En avril 2020, pour tous les cancers, lune en cancer, ascendant cancer. En avril 2020, s'il vous plaît. Il y a des doutes, il y a des questionnements en ce moment et c'est normal ça. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en avril 2020. Les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en avril 2020. Ça a un peu de mal à sortir pour les cancers. Nadir. Nadir, c'est le mal. Hein, vous voyez, la carte, elle est toute noire. Hein. Mais comme il y a des doutes, peut-être qu'on va se rendre compte de certaines choses. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Là, j'ai les frères. Donc, peut-être qu'on doute. Les frères, c'est pas que votre frère, hein, c'est votre âme sœur aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Il va y avoir une mutation pour les cancers. En avril 2020, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Mais ça, c'est un peu général, hein, ça se regroupe. Hein, je suis désolée. C'est pas que c'est les mêmes tirages, c'est juste qu'on est tous dans la même situation. Regardez, le sceau. On ne contrôle pas tout, hein, et l'équité va permettre un nouvel équilibre. On remet en question des choses chez les cancers. On met en doute, on se pose des questions et on a raison. Pour les cancers en avril 2020, ascendant cancer, lune en cancer, tous les cancers en avril 2020, s'il vous plaît. Moi, là, ça me parle vraiment de ça. Il va y avoir des transformations, mais ça va être général, puisqu'on se sera remis en question. On se sera regardé en face, vu tous ces choix. C'est vraiment une introspection forcée. Là, j'ai la sagesse. On va acquérir en sagesse. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en avril 2020, s'il vous plaît. J'aimerais encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour tous les cancers. Ben voilà, il suffisait de demander. Le pardon, encore. Je la sors et la fusion. Le pardon, je la sors absolument à tous les tirages depuis le début de la semaine, quasiment. Comme on remet en question, et là, j'ai le désert. Alors, le désert, c'est... comment vous dire ça, en fait, là? Le désert, c'est faire le vide, vraiment. On est tout seul face à tout. Et là, avec le doute, on remet en question. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Les erreurs. Donc, on doit, je pense qu'on remet en question ces erreurs. Là, j'ai le papyrus. Hein. Peut-être ses engagements. Là, j'ai la clé. Vous voyez, c'est vraiment, on remet tout en question chez les cancers. Mais ça va provoquer une véritable mutation. Vraiment, il va y avoir des pardons d'accordés, mais surtout, on va se demander pardon à soi-même. On va se pardonner à soi-même. Ses choix, ses doutes. Mais on remet tout en question, on remet tout en doute. Et c'est à ça que va servir cet isolement forcé. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, et ce depuis le début de la semaine. Hein. Vraiment, il y a, regardez, hein, sur la mutation, j'ai la richesse. Derrière, j'ai la paix et j'ai l'âme pour l'équité. Et mon schtroumpf veut encore aller se promener, le petit mic-mic là. Et regardez là, j'ai la corne d'abondance, je l'avais là dans les énergies. Je l'avais 2 fois l'abondance. C'est vraiment... De tout remettre en question va permettre de libérer certaines choses, certaines énergies qui n'étaient pas bonnes, mais qu'on avait conservées. On va apprendre des choses, vraiment. Et on va ouvrir des portes avec tous ces questionnements. On a l'adversaire qui est là, sur les frères. On va peut-être remettre en question certaines choses.
Sur la sagesse, j'ai la méditation. Donc, n'hésitez pas. Bah oui, l'introspection, c'est de la méditation également. La méditation, c'est pas juste se mettre en tailleur et puis respirer. Non, ça, on peut le méditer de différentes façons. Moi, je suis pour vraiment une spiritualité où je veux, comme je veux, quand je veux. Voilà, quand je le sens. Sur le pardon, j'ai le silence. Oui, on va tous apprendre des vérités parce qu'on va tous se redécouvrir. Il va falloir pardonner. Un nouveau départ sur l'alliance. L'alpha, c'est le nouveau départ. Donc là, j'ai envie de vous dire que chez les cancers, on remet vraiment tout en question. Mais ça, c'est un peu général. Tout le monde va tout remettre en question, là. Parce qu'on est obligé de se regarder en face, de regarder les autres en face. On est enfermé avec eux, que ce soit notre famille, nos amis avec qui on va avoir pris des distances. Parfois, on a des gens comme ça qui sont, comme on les voit tout le temps, on les écoute. Là, on va peut-être remettre en question certaines choses, certaines façons de penser, certaines pensées bloquantes également qu'on va faire sauter de façon à libérer le tout. On va avoir la paix. Sur le saut, la paix, c'est vraiment, là, j'ai l'âme et l'équité. J'ai envie de vous dire que c'est la main divine, comme je dis tout régulièrement, là, en ce moment. Mais c'est tout à fait ça, en fait. L'univers a décidé que l'humain se mettra à l'arrêt et allait se regarder en face. Une bonne fois pour toutes. Et ça va faire du bien à tout le monde. Ça va libérer des choses, ça va libérer des colères, ça va libérer des amours. Ça va permettre à certains de se retrouver, de se recentrer avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres, de se retrouver avec les autres. Ça va faire du bien, moi, je vous le dis. Et là, les cancers, ils remettent des choses en question, vont apprendre des vérités, vont se pardonner à eux-mêmes. Et ça va leur faire un bien fou pour un nouveau départ. Ce sera un nouveau départ général, de toute façon, après cette pandémie. On va demander un petit conseil de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous conseille pour les cancers en avril 2020? Ascendant cancer, lune en cancer. En avril 2020, s'il vous plaît. Pour tous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. En avril 2020, s'il vous plaît. Un message de l'archange Michael, s'il vous plaît. Pour tous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Un message, s'il vous plaît. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. C'est pas la première fois que je sors cette carte-là. Dans mon taroscope, c'est pas la première fois et j'en suis qu'au 1, 2, 3, 4e signe. Et voyez, ça fait déjà au moins 2 fois, voire 3. Je pense que ça fait 2, mais peut-être 3. Merci de me laisser prendre appui sur votre... Excusez-moi. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Vous avez créé cette situation, voilà pourquoi vous remettez tout en doute et vous allez vous rendre compte de certaines situations où vous vous sentiez bloqué, comme si vous étiez ligoté. Mais en fait, c'est vous qui avez créé cette situation et vous allez remettre les choses au point. Remettre les choses au point d'abord avec vous-même, parce que ce sont vos choix. Et c'est à ça que sert une introspection. Là, elle est forcée, donc vous êtes obligé de le faire, de vous remettre aussi en question et de vous pardonner certains choix et vous allez pouvoir démêler tout ça. Vous êtes celui qui avait investi cette situation, donc vous pouvez la transformer, vous. Et là, ayez confiance en vous. Vos choix n'étaient pas forcément mauvais au moment où vous les avez faits. Mais ayez confiance en vous. Vous pouvez tout faire. Ne vous inquiétez pas. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Arrêtez de vous poser des questions. Écoutez cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous qui vous dit « Vas-y ou n'y va pas. Fais comme ça. Sois bon avec toi-même. » Cette petite voix, c'est votre intuition, c'est votre conscience, c'est votre inconscient. Vous allez y arriver, vous remettez tout en question et ça va venir vraiment. Je le sens, ça va venir, mais c'est un peu général. Tout le monde va tout remettre en question. Au jour d'aujourd'hui, on est tous face à nous-mêmes. On est tous obligés de se regarder en face, on ne peut plus fuir. De regarder ceux avec qui on partage notre vie en face. Que ce soit nos enfants, que ce soit notre conjoint, toute personne vivant dans notre foyer. On est obligé de regarder toutes ces situations en face. Ces situations, c'est nous qui les avons créées. Donc on peut les transformer, vraiment. Alors ayez confiance.
On va prendre un petit message des anges pour les cancers en avril 2020. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en avril 2020, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en avril 2020, s'il vous plaît. Voilà. Ah ben celle-là, je m'en doutais. Lâchez prise. Arrêtez de vous poser des questions. Agissez. Là, la carte lâcher prise, je m'y attendais. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Lâchez prise, laissez faire les choses. Dites ce que vous avez envie de dire. Faites ce que vous avez envie de faire. Aimez de la façon dont vous avez envie d'aimer. Mais surtout, respectez-vous et aimez-vous vous-même. C'est ça, c'est le principal. Lâchez prise et faites confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en votre famille, confiance en vos amis. Et lâchez ce qui ne va pas. Ça ne sert à rien de s'entêter à vouloir garder quelque chose qui ne fonctionne pas. Celle-là aussi, je m'y attendais. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est ce que je viens de dire. Je n'avais pas vu la carte. Mais c'est exactement ce que j'essaie de vous dire. Dites la vérité. La vérité, contrairement à ce que dit l'adage, il n'y a que la vérité qui blesse, n'est pas vrai. Puis j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux une bonne vérité qui fait bien mal d'un seul coup qu'un mensonge qui fait du bien et qui finira par faire encore plus de mal. Dites la vérité, dites ce que vous ressentez, vos envies. Dites-le, exprimez-le. Comment voulez-vous que les gens autour de vous sachent ce que vous ressentez si vous ne le dites pas? Tout le monde n'est pas capable de comprendre une émotion en face sans qu'elle soit révélée. Dites les choses et vous, ça va vous libérer. Vous n'aimez pas quelque chose, dites-le. Quelque chose vous agace chez les gens avec qui vous vivez, que ce soit vos enfants, votre famille, peu importe, votre conjoint, peu importe. Quelque chose vous agace, dites-le. Même si ça ne changera rien, parce qu'on ne va pas changer les gens. Exprimez votre ressenti, ce qui permettra aux autres également d'exprimer leur ressenti. Lâchez prise, laissez faire les choses, exprimez les choses telles qu'elles sont. Faites-vous plaisir un peu, ça va vous soulager. On ne peut pas tout renfermer, il faut exprimer et faire sortir cette énergie qui nous ronge sinon de l'intérieur. Alors dites la vérité, dites ce que vous ressentez réellement aux gens autour de vous. Ça va leur faire du bien également. Et non, la vérité ne fait pas mal. Ce n'est pas vrai. La vérité est toujours bonne. Le mensonge, en contrepartie, lui fait très mal. Fait beaucoup de mal autour de lui. D'accord? Donc, dites tout ce que vous ressentez. On lâche les non-dits. On balance. Allez, zou. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur ce qui se passe au côté sentimental. Pour les cancers en avril 2020. Donc, pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, tous les cancers en avril 2020, s'il vous plaît, côté sentimental, s'il vous plaît. Côté sentimental en avril 2020, pour tous les cancers, s'il vous plaît. Que se passe-t-il en avril 2020 pour les cancers? Une déclaration. Pour les cancers en avril 2020, s'il vous plaît. Ascendant cancer, lune en cancer, tous les cancers, s'il vous plaît, en avril 2020. La cigogne. Je la sors souvent, la cigogne, en ce moment. Alors, oui, vous vous ennuyez. Je veux bien le croire. En prise. Faut bien s'occuper, tu me diras. Alors, pour les cancers, en avril 2020, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en avril 2020. Surprise. Pour les cancers, en avril 2020, ascendant cancer, lune en cancer, en avril 2020, s'il vous plaît. Celles-là se sont retournées, c'est pour ça que je les prends. Les autres vont sortir après, de toute façon, je les ai mis au-dessus. Alors, j'ai la crise. Alors, la crise aussi, je la sors, c'est pas la première fois que je la sors dans mes tirages. Hein. C'est juste parce que là, on est obligé de vivre les uns avec les autres. On ne peut pas se sauver. Je vais juste décaler un petit peu parce que je viens de m'apercevoir que vous ne voyez pas ce qui est au bout. Désolée. Hein. Et là, j'ai la gestation qui a sauté en même temps que la crise.
Là, j'ai la cigogne, vous vous rappelez, selon la légende, c'est les cigognes qui emmènent les enfants. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, sauf les miens. Les miens, c'est un corbeau, un pigeon, je ne sais pas, une mouette, un truc qui gueule. Donc là, j'ai une déclaration sur la même ligne. J'ai surprise, cigogne, gestation, je ne voudrais pas dire, mais là aussi, j'ai envie de vous dire qu'il y en a certains qui vont peut-être avoir des belles surprises. En dos, j'ai le déclic. Sous le déclic, j'ai le triangle. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes 3. Ne venez pas me dire il a une maîtresse ou elle a un amant. Non. Ça veut peut-être dire simplement qu'il y a peut-être des pensées ou je ne sais quoi. Ou quelqu'un qui veut se mêler de votre vie, tout simplement amoureuse. Et puis bah là, ça va être la fin. Hein. Déclic, triangle, lumière. Et amour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, la déclaration 1 avec la cigogne, l'emprise. En temporalité, j'ai patience. Vraiment, en bas, j'ai écrit patience. Donc, c'est vraiment... Il y a écrit patience. C'est pas moi qui l'ai écrit. Il y a écrit patience. Regardez, en bas de l'emprise. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il faut lâcher prise. En fait, ce que vous allez lâcher, si vous êtes épris par quelqu'un, vraiment, que vous avez l'impression que vous êtes piégé par un lié à cette personne, lâchez prise. Essayez de penser à autre chose et vous verrez qu'en fait, c'est pas l'amour que vous allez lâcher. C'est cette emprise. L'amour, s'il est là, s'il est véritable, il sera toujours là. D'accord? Voilà, bah là, j'ai l'aimant. Emprise, aimant, hein, bon. Sous la déclaration. Mais il va y avoir des déclarations. Et là, j'ai le consultant. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on va nous parler d'un homme. Là, j'ai flamme jumelle. Donc, moi, je ne vous parlerai pas de flamme jumelle sur ma chaîne. Du moins pour le moment. Je ne sais pas, plus tard peut-être. Mais parce que je trouve qu'on en parle un peu trop et que beaucoup trop en profitent. Et que si j'écoute autour de moi, j'ai eu l'occasion d'entendre en consultation privée des gens qui me disaient « je suis en flamme jumelle, je suis... voilà ». Le problème, c'est que c'est pas forcément ça. Même si on sent un amour fort, même si on sent... Parfois, c'est juste des âmes sœurs. Et puis, parfois, c'est juste une relation karmique toxique. Même parfois, j'ai pu le voir. Donc, moi, je ne vous parlerai pas de flamme jumelle. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, c'est pas ce que je dis. Tant mieux si vous êtes avec votre flamme jumelle. C'est une très belle histoire dans ce cas-là. C'est vraiment magique d'être avec sa flamme jumelle. Je dis simplement que parfois, les gens sont un peu fragiles émotionnellement et qui tombent là-dessus parce qu'il y a des milliers de documents, que ce soit des articles, des vidéos et tout ce qu'on veut sur les flammes jumelles. Je suis désolée de le dire, mais c'est aussi un effet de mode. Et puis, on a tellement envie, quand on aime quelqu'un, de savoir que c'est un lien plus que sacré, parce que les flammes jumelles, c'est au-dessus des âmes sœurs. Enfin, c'est au-dessus. C'est une vibration beaucoup plus haute. Et on a envie d'y croire, parce que ça, c'est humain. Donc, moi, je ne vous en parlerai pas. Je vais vous parler d'amour béni. Je vais vous parler d'âme sœur, mais pas de flammes jumelles. D'accord? Amitié. Donc, oui, en amour, on a aussi l'amitié. Non. Ça, j'aime moins. J'ai la féminine. Les papillons. La porte. Les enfants. Alors, les enfants, ça peut être les vôtres. Ça peut être l'enfant intérieur ou ça peut être un qui arrive. Vous vous rappelez, gestation, cigogne, dans le même tirage, et santé. Alors, qu'on soit clair, le nom là, moi en dessous c'est écrit faire demi-tour. Donc c'est peut-être juste, comme il y a la crise là, il y a la santé, on va pas s'enflammer et dire non, non, faut pas y aller. Faut peut-être faire juste les choses différemment. D'accord? Parce que là, j'ai quand même à côté du féminin, j'ai les papillons, la porte, les enfants et la santé. D'accord? Donc, il y a vraiment, pour moi, c'est pas mauvais parce qu'il y a plus de bonnes cartes que de mauvaises. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut. Même si la cigogne, la gestation, ce sont des cartes neutres. La surprise aussi. J'ai envie de vous dire que pour moi, de toute façon, s'il y a un enfant qui arrive, c'est toujours un beau cadeau. Et c'est le plus beau des cadeaux que peut faire la vie à quelqu'un. Qu'on soit clair. Pour moi, c'est un cadeau miraculeux, un enfant. Qu'on soit très clair. Donc, pour moi, là, vraiment, ce qui arrive, ça va être compliqué. Il faut faire les choses doucement. Il ne faut pas se précipiter.
quitte à faire 3 pas en arrière pour, voilà, même 10 pas en arrière, pour revoir les choses différemment et se libérer de cette emprise afin de laisser passer l'amour. Et que l'amour. Afin de laisser passer ces petits papillons dans le ventre, afin de laisser s'ouvrir les portes tranquillement, ne vous précipitez pas. Et pour moi, c'est ça, là. Ne foncez pas. Attendez, patience. Vraiment. Patience, je l'ai là, patience. Là, j'ai fait demi-tour. Essayez de voir la globalité des choses et de faire les choses gentiment et avec sagesse. D'accord? Pour moi, c'est ça que ça dit. C'est ce que je ressens. Faire les choses avec sagesse. Ne pas se précipiter. Ne pas aller faire un enfant tout de suite. Et c'est peut-être pas un enfant qui va arriver, c'est peut-être la naissance de quelque chose. Tout simplement, d'un bel amour qui reprend. Ou d'une nouvelle relation qui avait tout juste commencé et là qui est un peu freinée parce qu'on ne peut plus se voir. Mais c'est pas forcément non, n'y allez pas, c'est une interdiction, non. Parfois, c'est juste de faire les choses différemment. On fait demi-tour, on fait 3 pas en arrière et on recommence. On voit les perspectives différemment. D'accord? Donc, pour les cancers, en avril 2020, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, en avril 2020, s'il vous plaît. En avril 2020, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ah bah allez, je vais tout prendre. Regardez cette jolie carte. Elle est magnifique, hein? Regardez ce qui est écrit. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est ce que j'entends, j'y peux rien. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Tout à l'heure, on avait le lâcher-prise. On avait également la vérité. Dites ce que vous ressentez, mais ne critiquez pas l'autre. Acceptez-le comme il est. Là, j'avais le pardon, que je sors d'ailleurs dans tous mes tirages. Le doute et le pardon. La sagesse également et le silence. Acceptez-vous parce qu'on ne change pas les gens. Quand on les aime vraiment, les gens, quand on aime vraiment son partenaire, quand on l'aime tout entier. On n'aime pas quelqu'un, on ne va pas changer quelqu'un qu'on aime. Si on est tombé amoureux, c'est qu'on aimait le tout. On prend le package. Voilà. Avec ses qualités, ses défauts. Oui, la personne en face de vous a aussi des défauts. Figurez-vous que c'est un être humain. Et tous les êtres humains ont leurs défauts. Et moi, je pars du principe que chaque défaut peut devenir une qualité. Chaque qualité peut devenir un véritable défaut. Je vais me prendre en exemple, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Alors, une vraie curieuse, hein. Je m'intéresse à peu près tout. Je suis très, très, très curieuse. Il faut très peu de choses pour éveiller ma curiosité. Ça peut s'avérer être une qualité tout comme un défaut. Parce qu'il y a parfois, on ne devrait pas être aussi curieux. Et puis, bah, parfois, ça permet d'apprendre de nouvelles choses. Que ce soit sur nous, sur les autres. N'essayez pas de changer quelqu'un. Ne le critiquez pas sur ce qu'il est. Si vous l'aimez, vous l'avez pris entier. Donc, acceptez-le. Et au lieu de critiquer, aimez-vous, aimez ses défauts. Apprenez à les aimer, à les comprendre. J'ai eu également celle-ci. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça, c'est la pensée positive. Ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur, si c'est juste, si c'est vraiment ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Demandez-le. Vraiment. Si vous pensez positif, vous aurez positif. Visualisez ce que vous voulez. Si vous le voulez vraiment au plus profond de vous-même, vous l'obtiendrez. Après, l'univers, parfois, peut s'avérer très rigolo. Et vous envoyez ce que vous voulez, mais pas dans la forme où vous le vouliez. Donc, vous ne vous attendiez pas à ça. Mais il va vous donner ce que vous voulez, hein, mais pas dans la forme où vous l'aviez imaginé par le fait. Voilà.
Et en dos, regardez, laissez place à l'amour. Parce qu'en dos, c'est la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Donc, profitez-en, acceptez l'autre comme il est, avec tous ses défauts. Soyez patient parce que vous en avez aussi des défauts. Exprimez ce que vous ressentez. Quand quelque chose vous dérange, vous pouvez l'exprimer à l'autre. Hein. Il ne va pas vous manger. Du moins, j'espère. Mais voilà, exprimez-le. Dites la vérité. Tant que vous dites la vérité et que ça vient du cœur, c'est bon à dire. Et l'autre exprimera également la vérité. Acceptez-la, écoutez-le ou écoutez-la et tout se passera très bien. D'accord? On va prendre un petit message de la métamorphose. L'oracle de Mélodie. Un petit message pour les cancers en avril 2020, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Un petit message de la métamorphose. J'en ai un là. Et si tu allais passer du temps avec un ami, savoure ces moments d'amitié et de partage. Alors, vous allez me dire, j'ai pas le droit de sortir. D'accord. Mais il me semble que vous vivez dans le même monde que moi. Le monde du numérique. Vos amis, vous pouvez les voir. Vous avez une multitude d'options pour les contacter. Vous pouvez voir tout ce que vous aimez. Ça s'appelle le visio. Alors, ne venez pas me dire, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne peux pas, nanani, nanana. Même si vous ne les voyez pas, vous pouvez les appeler, discuter. Vous pouvez refaire connaissance avec vos enfants, en apprendre plus sur eux, parce que même si vous les connaissez, oui, bien sûr qu'on connaît ses enfants, on vit avec eux, mais vous allez apprendre des choses. Faites-moi confiance. Les enfants, on en apprend tous les jours, et là encore plus parce qu'on les voit évoluer. Vraiment H24. Notre conjoint, peut-être si vous vivez avec vos parents, voilà, vous allez redécouvrir tous ces gens et recréer des liens d'amitié parce que oui, avec sa famille, on a aussi des liens d'amitié, de complicité. Et là, vous allez les tisser plus solidement. Et vous pouvez contacter vos amis, votre famille. Mais n'allez pas les voir, s'il vous plaît. Restez chez vous. Un maximum, s'il vous plaît. Et en dos, j'ai « Et si tu écrivais en guise de libération ?» Déverse tes mots, tes sentiments et tes émotions. Puis, laisse tout cela s'envoler et faire son chemin. Libère-toi. Si vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, c'est ce que dit cette carte. Si vous écrivez-le. Écrivez-le. Vous n'êtes pas obligé de donner la lettre à la personne concernée, mais vous serez libéré. Si vous avez du mal à l'exprimer. D'accord? On va prendre un petit message de l'oracle de la fleur intérieure. En avril 2020 pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En avril 2020 pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En avril 2020, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Il est calme ce tirage. Les énergies sont très calmes là. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, je sens un apaisement en fait. Pour les cancers, lune en cancer, ascendant cancer en avril 2020, s'il vous plaît. Un message de l'oracle de la fleur intérieure, s'il vous plaît, qui est également créé par Mélodie. Que je remercie encore. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en avril 2020, s'il vous plaît. Pour tous les cancers, s'il vous plaît. Un petit message. S'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en avril 2020, s'il vous plaît, un message de l'oracle de la fleur intérieure. Ça a beaucoup de mal pour les cancers parce que je sens que les énergies sont vraiment très calmes en fait. Il y a déjà des choses qui ont été réglées, c'est très bien. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, il y a un apaisement général. Bon, allez. Fonds-toi à la nature. Là, je dirais, c'est, bien sûr, vous ne pouvez pas sortir, vous allez me dire. Et votre vraie nature, ce qui est à l'intérieur de vous. Fondez-vous à l'intérieur de vous, votre vraie nature, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie d'exprimer, ce que vous avez envie de donner aux autres. Ton projet va prendre forme. Alors, je pense que ça ne va pas parler forcément à tout le monde.
Autorise-toi à demander de l'aide. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de messages. Vous avez le droit, en fait, de demander de l'aide. J'ai vu qu'il y avait énormément de questionnements. Vous pouvez demander aux membres de votre famille, à votre famille même qui n'est pas chez vous actuellement, avec qui vous n'êtes pas actuellement. Vous pouvez demander à vos amis. Vous pouvez aller vous renseigner sur les réseaux sociaux. Vous pouvez... N'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous n'arrivez pas à résoudre un casse-tête dans votre tête, n'hésitez pas à en parler. Lâchez prise et dites les choses. Tant que vous dites la vérité, c'est toujours bon. Et là, sors de ton propre labyrinthe. Arrêtez de vous poser trop de questions. Vous allez y répondre à ces questions. Commencez par vous exprimer. Sortez de ce labyrinthe intérieur. Pardonnez-vous des erreurs. Pardonnez aux autres. Demandez pardon, si nécessaire. Mais vraiment, faites-vous plaisir. Alors, excusez-moi, hein. J'ai des cartes qui sont tombées. Là, pour les cancers, hein, c'est à peu près tout. J'ai fait le tour, je pense. J'espère que le message est bien passé, mais il y a vraiment une énergie super calme, en fait. Je crois que je ne vais pas vous laisser les cancers, là. Parce que les autres tirages, c'était très énergique. Hein. Je sentais dans tous les sens. Là, c'est vraiment, je sens un apaisement. Réellement. Donc, je vais m'arrêter là. Je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Que pour les tirages privés, il faut me contacter par mail. Je réponds à tout le monde, mais je réponds dans l'ordre. Parce que parfois, on m'envoie un mail juste pour, pas forcément pour un tirage individuel, mais pour me dire bonjour, pour me dire un ressenti, quelque chose. Voilà. Donc, vous pouvez laisser un message sous la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, activer la petite cloche, la désactiver si ça vous saoule. Voilà, si ça ne vous a pas plu, vous pouvez laisser un message, un commentaire. Alors, tant que c'est constructif, ça peut être négatif et constructif à la fois. Par contre, si ce n'est pas constructif, ce n'est pas la peine. D'accord ? Moi, pour les consultations privées, je prends 20 € parce que j'estime que tout le monde a le droit à une guidance. Et donc, non, je ne vais pas faire fortune avec ça, mais j'estime également que chaque travail mérite salaire. Donc, je prends quand même 20 € par rapport au prix pratiqué un peu partout. C'est pas très haut. J'ai mis en place une cagnotte pour soutenir la chaîne. Tout l'argent récolté, alors il n'y a pas de minimum pour les dons parce que tous les dons sont importants. Tout sera réinvesti dans la chaîne, que ce soit en oracle, en matériel. Je n'ai pas beaucoup de matériel, je fais avec les moyens du bord, j'ai mon portable, voilà, je me suis acheté un pied pour poser le portable. Voilà, c'est vraiment, j'ai pas grand chose, donc je fais avec ce que j'ai. C'est pour ça que parfois le son, il n'est pas terrible, l'image, elle n'est pas forcément terrible. Mais voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette cagnotte, parce qu'on est vraiment de plus en plus et que j'aimerais vous offrir des tirages de mieux en mieux. Donc, j'aimerais vous offrir plus de contenu par le fait. Je vous demande vraiment de rester chez vous si vous n'avez pas obligation de sortir, s'il vous plaît, par respect envers tout le monde. Ne trichez pas. Ne dites pas, bah si j'avais envie de sortir, il n'y avait personne. Non, non, restez chez vous, je vous en prie, parce que plus longtemps vous allez sortir, plus longtemps vous allez désobéir aux règles. D'abord, vous montrez un très mauvais exemple aux enfants, parce que quand il y a des règles, il faut les respecter. Mais en plus, vous mettez en danger tout le monde. Vous vous mettez en danger également. Et puis, j'aimerais remercier tous les personnels soignants, mais on les remercie partout. J'aimerais remercier également les forces de l'ordre qui font respecter les lois. Parce que oui, il y a des lois. On ne fait pas ce qu'on veut comme on veut, quand on veut. Et eux prennent des risques. Tous ceux qui sont dans les grandes surfaces, ceux qui remplissent ces grandes surfaces, donc les routiers, tout ça, je leur dis également un grand merci parce que grâce à eux, on a tout ce qu'il faut. D'accord? Ils prennent des risques pendant qu'ils sont dehors pour que nous, on aille bien. Ils ne sont pas avec les leurs. Ils ne prennent pas soin de leur famille. Parce qu'on oublie souvent, on remercie le personnel soignant, c'est très bien. Les auxiliaires de vie travaillent aussi. Ils ne font pas partie des personnels soignants, à proprement dit. Et les routiers, les caissiers, les magasiniers, tout le monde travaille en fait. Il y a énormément de gens qui travaillent et j'aimerais les remercier parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, j'ai mon frigo qui est plein. Alors non, j'ai pas un stock non plus pour 6 mois, juste pour une semaine, parce que je fais mes courses toutes les semaines, voilà. Mais vraiment merci, un grand merci à tout le monde. Et puis je vais vous faire de gros bisous. Et puis je vous dis à plus tard, d'accord? Bye!